Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une vidéo qui sera un petit peu spéciale, un petit peu personnelle. Si vous aimez la randonnée, on vous a peut-être déjà posé la question qu'est-ce que tu aimes lorsque tu fais de la randonnée et qu'est-ce que ça t'a apporté dans la vie de tous les jours. On me l'a posé cette question, elle est intéressante, en tout cas je la trouve, et j'ai décidé de vous en faire une vidéo après un petit peu de réflexion. J'ai décidé de vous répondre en 5 points clés. C'est une réponse qui est très personnelle et j'ai hâte d'avoir votre retour une fois que vous aurez terminé la vidéo. Avant de commencer avec le premier point, juste prenez quelques secondes pour profiter de ce magnifique cadre. On est dans le cirque du Fier à Cheval. C'est tout simplement magnifique. Il y a une petite rivière à côté, on est entouré de montagnes, il fait beau, bref, c'est une pure merveille. Je viens de me poser, là j'ai une magnifique vue sur la montagne en face, c'est fabuleux. J'attaque directement avec la première leçon de vie qu'a pu m'apporter la randonnée, c'est de prendre l'entière responsabilité de chacune de mes actions. Par exemple, si je décide de m'engager sur un sentier qui est un petit peu dangereux, je le fais en connaissance de cause. Si je décide de marcher la nuit avec la frontale, ça peut être dangereux, je le fais également en connaissance de cause. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a quelque chose qui m'agace profondément, que ce soit en France ou dans d'autres pays, c'est qu'en règle générale, la plupart des gens ne vont pas prendre l'entière responsabilité de leur action. C'est-à-dire qu'on va souvent râler, on va souvent pointer du doigt, on va dire que c'est la faute de l'État, on va dire que c'est la faute de notre patron, on va dire que c'est la faute de nos collègues de travail, sans jamais se remettre en question soi-même. Et j'ai pas du tout cette philosophie-là. Il y a plein de mouches qui tournent autour de moi. Je dois pas sentir très bon. Heureusement, vous n'avez pas l'odeur en vidéo. Je continue sur ma pensée. Je trouve que c'est important d'assumer ses actes. Et justement, la randonnée m'a permis vraiment de mener à bien cette philosophie, puisque lorsqu'on est en pleine nature, s'il nous arrive un problème, on est tout seul finalement. On peut pas vraiment compter sur un tel, on peut pas remettre la faute sur une autre personne que soi. S'il m'arrive un problème en randonnée, il faut que je puisse compter sur moi-même et je peux pas attendre l'arrivée des secours en 5 minutes. C'est impossible, même dans le meilleur du monde, même s'ils amènent un hélicoptère, il faut que je puisse me débrouiller quelques minutes tout seul. Et bref, pour récapituler, première leçon de vie, prendre l'entière responsabilité de ses actes et arrêter de toujours remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Deuxième spot, je suis arrivé à côté d'un petit lac super sympa. C'est tout mignon et donc ça me permet de vous parler du deuxième point, la deuxième leçon que la randonnée m'aura apporté dans la vie de tous les jours, c'est la capacité de prendre du recul sur les choses un petit peu négatives. Lorsqu'on est en randonnée, finalement le rythme il est assez simple, on est basé beaucoup sur le rythme du soleil. On se réveille, on randonne, on mange, on randonne, on dort, on se réveille, on randonne, on dort, etc. Le rythme est simple, on va se coucher à la tombée de la nuit, on va se réveiller au lever du jour. Alors que lorsqu'on est dans la vie de tous les jours, il peut arriver plein de choses, il y a de la pression, il y a beaucoup de négativité, il y a beaucoup de problèmes finalement qu'on n'a pas en randonnée. Lorsque ces problèmes arrivent, de retour à la vraie vie entre guillemets, et ben on est beaucoup plus apte à gérer nos émotions et à prendre du recul sur les choses qui nous arrivent. Troisième avantage que procure la randonnée et qui peut être utile dans la vie de tous les jours, c'est tout simplement que lorsqu'on fait de la randonnée, on sort de sa zone de confort, que ce soit physiquement mais également mentalement. On pourra dire ce que l'on veut, lorsqu'on fait une randonnée de plusieurs jours et que l'on porte plusieurs kilos sur le dos toute la journée et qu'on fait beaucoup de dénivelés positifs et négatifs, ça reste un effort physique pour le corps, ça reste éprouvant. Et l'avantage de s'habituer à chaque fois sortir de sa zone de confort, c'est que toutes les choses qui étaient auparavant difficiles pour nous, finalement au fur et à mesure elles deviennent intermédiaires puis ensuite elles deviennent faciles. Donc en gros pour récapituler, le fait de sortir de sa zone de confort, ça permet de préparer notre corps à endurer des choses qui sont toujours de plus en plus difficiles, mais à les vivre de manière beaucoup plus agréable. Et donc le jour J où on aura vraiment besoin de donner tout ce qu'on a, notre corps sera un minimum préparé. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Allez, je vais me poser, il y a un autre endroit qui est assez sympa avec la montagne juste derrière moi. Vous voyez peut-être pas très bien avec la luminosité et la mise au point. Bref, quatrième avantage que la randonnée peut procurer dans la vie réelle, c'est que c'est hyper inspirant. En tout cas pour ma part, lorsque je suis en montagne, en pleine nature, je suis hyper inspiré. J'ai jamais eu autant de bonnes idées, ou pas d'ailleurs, j'ai jamais eu autant d'idées qui me traversent l'esprit lorsque je suis en pleine montagne. Et si vous avez un travail où vous avez besoin d'être créatif, si vous travaillez à votre compte ou pas d'ailleurs, et que vous êtes toujours le nez dans votre ordinateur, le nez dans de l'administratif, c'est impossible d'avoir des nouvelles idées. Et justement, si votre travail nécessite de la créativité, je vous encourage mais énormément à sortir parfois, vous prendre une journée et aller en pleine nature, et c'est au milieu de nulle part parfois que nous viennent des bonnes idées et qu'on peut ensuite appliquer de retour à la vie normale. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de mon côté, la plupart du temps où j'ai eu des bonnes idées que j'ai ensuite appliquées dans la vie réelle, c'était au milieu de nulle part à la montagne, puisque justement on peut sortir un petit peu de la vision tunnel que l'on a tendance à avoir lorsqu'on est en plein dans notre ordinateur et dans de l'administratif. Regardez l'immensité de ces montagnes.
Ça me permet justement de faire une transition sur le cinquième avantage de la randonnée, c'est que ça nous permet d'éviter de se prendre trop au sérieux. De mon côté, si je suis franc avec moi-même, je sais que j'ai envie d'accomplir des choses, je sais que j'ai envie d'avoir de l'impact dans ce monde, mais ça peut avoir un double aspect négatif. Le premier, c'est qu'on peut avoir le melon, et le deuxième, c'est qu'on a une pression qui peut être pesante au fil du temps. Et l'avantage lorsqu'on est en plein milieu de nulle part, en pleine montagne, c'est que finalement, on se rend compte qu'on n'est rien. Il y avait quelqu'un avant moi, il y aura quelqu'un après moi. On n'est que des petites fourmis dans l'univers et encore. Et donc, ça a une sorte de légèreté qui est bienveillante, parce que ça ne nous empêche pas d'avoir de l'impact, ça ne nous empêche pas d'accomplir les choses qu'on a envie d'accomplir, mais ça enlève un petit peu un poids qui n'est pas nécessaire. Et voilà pour ce qui est des 5 clés, des 5 leçons que la randonnée m'aura apporté et que je trouve utiles dans la vie de tous les jours. J'ai hâte d'avoir votre retour et j'ai surtout hâte d'avoir votre réponse, puisque maintenant c'est à mon tour de vous poser la même question. Qu'est-ce que vous aimez lorsque vous randonnez et qu'est-ce que selon vous la randonnée vous apporte dans la vie de tous les jours? La section commentaires est ouverte et je me fais déjà une joie de lire toutes vos réponses. Sinon, pour tous ceux qui ont envie d'en savoir plus sur le domaine de la randonnée, du trekking et du bivouac, là on est vraiment beaucoup plus sur le concret, sur le terrain, et ben je vous invite à télécharger une vidéo que je vous mettrai dans la description. Ça vous permettra d'avoir 50 astuces de randonnée, trekking et bivouac en tout genre. C'est une vidéo qui est gratuite et en plus de ça, ça vous permettra de vous inscrire à la newsletter dans laquelle je vous envoie de manière assez occasionnelle pas mal d'astuces qui sont intéressantes pour vous si vous aimez les thématiques de la randonnée et de la nature. Autrement, pour tous ceux qui me découvrent pour la première fois ou qui n'ont pas encore fait, je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Ça nous soutient énormément et puis en plus de ça, ça vous permet de rien rater aux prochaines vidéos. Pareil, si vous avez Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur cette plateforme. Je propose pas mal de contenu qui sera pas forcément toujours publié ici sur YouTube. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme et à très bientôt.